Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va voir comment présenter un meuble ou un objet en faisant une petite animation. Donc là on va aller dans études de mouvement, qui est ici. Donc là vous voyez les petites barres qu'on déroule. Donc là où il y a boîte à bijoux, il y a toutes les pièces, face, côté, dessus, dessous, le tiroir. Donc après là on a les assistants pour animation, le moteur, les gravités, les contacts, le ressort. Donc là vous faites une petite animation rapide. Donc là, par exemple, on va créer une petite rotation qui est ici, faire pivoter le modèle. Donc là, on peut faire un éclatement, ça je vous montrerai dans la prochaine vidéo. En fait, il faut d'abord créer, ça je vous montrera après, pour l'éclatement, l'axe X, axe Y, on va prendre, dans le sens d'une aiguille d'une montre, durée 5 secondes. Ça, le retard de secondes, c'est si on, ça commence à 0, à 10 secondes, à 20 secondes. Moi, je veux du début. Donc là, vous voyez bien, hop, 5 secondes. Si j'appuie sur play, elle va me faire la petite rotation. Hop, stop. Donc là, je vais aller ici. Hop. Donc ensuite, je vais appuyer sur 7 secondes. Là, je vais tirer mon tiroir, comme ceci. Et là, vous voyez qui part d'ici. Donc là, ce que je vais prendre, c'est que je vais le prendre, le petit orange bleu, et je vais l'aligner par rapport à celui-là, pour que le tiroir s'ouvre après la rotation. Donc là, après, si je vais ici, je vais attendre un petit peu que ça charge quoi. Là, je vais rentrer mon tiroir. Là, hop, il va relancer. Donc ensuite, je vais aller à 11 secondes. Je vais ouvrir mon dessus. Il faut attendre un petit peu entre chaque. Hop, je vais dessus. Là, c'est pareil, il part de 0. Donc là, je reprends. Je l'aligne. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Donc là, il faut encore attendre un petit peu. Je vais avancer. Hop. Là, il faut encore attendre un petit peu. Là, c'est un petit... Hop. Là, c'est un petit peu long parce que mon ordi chauffe un peu. Ensuite, on va terminer par refermer le dessus. Je suis en train de regarder. Là, je vais recalculer. On va voir ce que ça donne. Donc là, il est un petit peu long, c'est normal. On leur dit qu'il rame un peu. Donc là, petite rotation. Bah, ça, c'est bien, ça permet de faire une petite animation, petite présentation. Donc là, il ouvre les deux en même temps. C'est normal. Stop. Hop. Là, on va recalculer. On va regarder. Puis en fait, on fait ça à chaque fois. On calcule, on regarde. Hop, il ouvre le tiroir. Il referme le tiroir. Donc là, c'est vraiment juste pour faire une petite animation un petit peu rapide. Mais après, je vous représenterai les deux portent en même temps. C'est pas bon. Hop, question supérieure, c'est ici. On va partir un petit peu plus tard. Donc là, je redécale. Là, je relance.
ce que ça donne. Stop. Là, je reprends mes petites barres de lecture, je reviens en arrière. Si on peut regarder comme ça. Peut-être là, la barre, il y a encore la barre jaune parce qu'il faut recalculer. Stop. Hop. Donc là, il est un petit peu long. Donc là, il ouvre le tiroir. Ça rentre pas trop là. Voilà ce que ça donne. Petite rotation. Donc là, ça permet vraiment de faire des animations assez rapides. Petite présentation. Voir où il y a un tiroir. Ouvrir. Voir qu'il y a un caisson. Fermer. Donc après, vous pouvez gérer un petit peu tout ce qui est seconde. Bah après, ça, vous faites peut-être un autre tuto pour la gravité, les contacts, tout ça. C'est pas vraiment compliqué, mais sinon, ça va faire un tuto un petit peu trop long. Donc là, vous avez un petit peu près les bases. Là, il faut faire attention quand j'enregistrerai mes vidéos, que ma barre de lecture ici soit bien à la fin. Ici. Donc après, je vous montre aussi pour tout ce qui est caméra, tout ça. Donc là, je vais juste vous faire, c'était juste pour vous faire une petite présentation. Donc saisir à partir du compte SolidWorks. Donc après, ça on pourra modifier taille, proportion constante, l'animation entière. Ou sinon on peut image par seconde 7,5. Là c'est bon, enregistrer. Ça, compression, qualité de compression. Donc on peut toucher. Ça recalcule. Donc oui, ça recalcule avant l'enregistrement. Donc là, ça va repasser toute l'animation qu'on a faite. Donc là, il faut attendre. Donc bah, plus l'animation sera grande, plus votre ordinateur va bien ramer. Hop. Donc ça, c'est assez pratique pour faire des petites animations assez rapides. Après, comme vous pouvez voir, là, vous pouvez faire aussi des temps de pause entre chaque. Donc si vous faites un oral ou des trucs comme ça, vous pouvez faire une ouverture de tiroir, puis là, mettre des temps de pause. Comme ça, vous pouvez un petit peu... vous faites une orale de présentation, vous pouvez vous synchroniser dessus. À chaque fois, faire l'ouverture du tiroir, faire un petit temps de pause, hop, sinon vous pouvez faire une petite vidéo puis mettre pause directement. Moi je trouve ça assez pratique, assez sympa. Donc là c'est vraiment juste une petite animation. Donc là ça veut dire que c'est prêt. On va regarder comment ce que ça donne. Hop, la petite animation. Après moi ce que je fais c'est que je la modifie avec un autre logiciel pour agrandir, faire des zooms. Et on ferme. Et voilà. Bon, ça sera tout pour ce tutoriel.